Bonjour mes chers élèves. Dans cette séquence vidéo, je vais continuer la présentation du sujet de l'examen national du bac, deuxième bac sciences mathématiques 1, session de rattrapage 2016, matière SVT. Cet exercice se situe dans la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Cet exercice est en rapport avec le contenu du chapitre de la génétique des populations, notamment la partie sélection naturelle. Cet exercice est donc intéressant pour les élèves de la deuxième année du bac sciences mathématiques 1 et aussi pour les élèves de la filière sciences de la vie et de la terre. Deuxième année du bac sciences de la vie et de la terre. Eh bien, commençons comme d'habitude par faire une lecture et une discussion globale du contenu de l'exercice avant de présenter les détails des réponses aux différentes questions. Bien, alors on va commencer donc notre lecture de l'énoncé. C'est donc l'exercice 3 pour mettre en évidence l'action d'un des facteurs de la variation génétique de la population sur sa structure génétique. On propose l'exploitation des données suivantes. On a constaté à l'échelle mondiale que des concentrations d'insecticides initialement très efficaces contre les moustiques dans une zone donnée perdaient cette efficacité au cours du temps, ce qui a conduit à utiliser des doses croissantes d'insecticides. Ceci est dû à l'apparition d'une résistance aux insecticides chez les moustiques. Donc, en résumé, la problématique de l'exercice, c'est que lorsqu'on traite des régions où l'on trouve donc des moustiques, lorsqu'on traite ces régions avec des insecticides, on peut donc constater que ces insecticides perdent leur efficacité au fil du temps, vu l'apparition de souches de moustiques résistantes aux insecticides. Eh bien, cette résistance est liée à la présence d'un gène. Donc la résistance aux insecticides, pour le moustique, c'est un caractère héréditaire. Elle est liée à la présence d'un gène qui se présente sous forme de deux allèles. Un allèle responsable de la sensibilité et un autre allèle responsable de la résistance. Le gène de résistance aux insecticides nommé ACE chez le moustique possède deux allèles. L'allèle grand R est responsable de la résistance aux insecticides et l'allèle grand S est responsable de la sensibilité aux insecticides. Dans une région non traitée par les insecticides, on a recensé chez une population donnée les effectifs respectifs correspondant aux trois génotypes liés à ce gène. Le tableau suivant résume les résultats obtenus. Alors, une petite remarque ici, c'est que on n'a pas présenté parmi les deux allèles, on ne nous a pas dit euh, qui est celui qui est dominant et qui est celui qui est récessif, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un cas de codominance. Alors, tout simplement, on va dire que c'est une information qui n'est pas nécessaire pour pouvoir répondre aux différentes questions de cet exercice. Bien, le tableau, qu'est-ce qu'il nous donne? Le tableau nous présente les effectifs des génotypes. Donc, nous avons trois génotypes. Il s'agit apparemment donc d'une transmission autosomique. Et on a trois génotypes RR, RS, SS, comme vous pouvez donc le constater sur le tableau. Et on a les résultats chez la population étudiée, donc en termes d'effectifs. Alors, nous avons 66 individus dans cette population portent le génotype RR, 130 ils ont SRS et 220 ils ont le génotype SS.
Et à partir de ce tableau, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer la fréquence P de l'allèle S et la fréquence Q de l'allèle R. Donc, dans le chapitre de la génétique des populations, lorsqu'il s'agit de calcul, il faut toujours faire attention, qu'est-ce qu'on est en train de calculer? Est-ce qu'on est en train de calculer des fréquences en rapport avec des allèles, ou bien des génotypes, ou bien des phénotypes? Donc il y a trois principes, trois concepts qu'il faut bien distinguer au moment d'effectuer les calculs des fréquences. Génotype, phénotype et allèle. Ici, dans la première question, on nous demande de calculer les fréquences respectives de l'allèle R et de l'allèle S. Et on vous note les symboles qu'on va utiliser. P représente la fréquence de l'allèle S et Q représente la fréquence de l'allèle R. Parce que après, donc, on aura à faire des calculs et puis donc on doit, dès le début, préciser le symbole correspondant à chacun des deux allèles. Deuxième question, calculer les effectifs théoriques des trois génotypes en considérant que cette population est en équilibre selon la loi de Hardy-Weinberg. Alors, pour ces deux premières questions, il y a deux choses. D'une part, la première question me demande de calculer les fréquences respectives des deux allèles. Deuxièmement, la deuxième question me demande de calculer les effectifs. Donc, bien sûr, vous devez savoir qu'il y a une différence entre les effectifs et les fréquences. Donc, les effectifs, ce sont des nombres. Donc, dans les effectifs, on peut trouver 10, 20, 30, 100, 200, etc. Pour les fréquences, c'est toujours des nombres compris entre 0 et 1. Bien. Autre remarque, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour ces deux premières questions? C'est comment faire le calcul. Eh bien, pour la première question, ça n'a rien à voir avec la fameuse formule mathématique, la formule mathématique qui exprime la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire la fameuse formule P carré, 2PQ et Q carré. Cette formule, donc, n'a rien à voir avec la première question. Et on va voir pourquoi. Histoire de tirer votre attention sur un fait important, c'est que à chaque fois, pour chaque question, il faut savoir quelle est la formule qu'il faut utiliser. Donc, quelquefois, on a tendance à confondre les formules, parce que la formule qui sera utilisée dans la première question, par exemple pour le calcul de la fréquence de l'allèle P, qui est donc la fréquence de l'allèle S. Alors pour S, pour la fréquence de l'allèle S, on va faire donc 2 fois 220 plus 130 divisé par la somme des trois effectifs, c'est-à-dire l'ensemble des individus de la population. Donc cette formule qu'on va utiliser pour répondre à la question numéro 1, c'est une formule qui est valable, quelle que soit la population. D'ailleurs, que ce soit une population équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg ou bien une population qui n'est pas équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Tout simplement, pour pouvoir utiliser cette formule, on doit avoir comme données, on doit avoir les effectifs correspondant aux trois génotypes. Donc, ce qui est intéressant pour la première et la deuxième question, c'est qu'il faut savoir utiliser la bonne formule, la bonne formule qui correspond à chaque cas particulier. Pour la deuxième question, puisque donc, après avoir calculé les fréquences respectives des deux allèles, on vous dit ici qu'on va supposer que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg, et c'est au niveau de la deuxième question qu'on a le droit et qu'on est obligé d'utiliser donc la formule P carré 2PQ Q carré. C'est-à-dire P carré
correspond à la fréquence du génotype SS, 2PQ correspond à la fréquence du génotype RS et Q carré correspond à la fréquence du génotype RR. Donc, la difficulté que vous pouvez rencontrer pour répondre à la première et à la deuxième question, c'est qu'on risque de se tromper de formule mathématique à utiliser. Donc, on doit à chaque fois, il y a une formule qui est convenable pour chaque cas et chaque situation. Donc, c'est ça la problématique de la première et de la deuxième question. Et on va voir ça donc tout à l'heure lorsqu'on va présenter les détails des réponses. Bien, on va continuer donc notre consultation de l'énoncé de l'exercice. Pardon. Afin de déterminer l'action de l'utilisation excessive des insecticides sur les populations des moustiques dans la région côtière de Montpellier en France, qui a connu un traitement continu par les insecticides entre 1968 et 2002, on a recensé puis déterminé la fréquence des moustiques résistants dans cette région et dans ses environs avant traitement par les insecticides en 1968 et après traitement en 2002. Donc, il y a des régions, les régions côtières sont donc traitées par les insecticides et les régions donc, qui sont loin de cette région ne sont pas traitées par les insecticides. Le document suivant résume les résultats obtenus. Eh bien, qu'est-ce que vous avez dans le document? Que représente ce document? Vous avez en ordonnée la fréquence des moustiques résistants et en abscisse la distance par rapport à la zone traitée, c'est-à-dire par rapport à la zone côtière. Et on vous présente deux courbes. Une courbe, celle qui est en continu, en très continu, c'est une courbe qui représente la situation avant 1968 et la fréquence en pointillé vous présente la situation après 2002, c'est-à-dire en 2002, c'est-à-dire après le traitement, la situation en 2002 après le traitement de la région par les insecticides. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater dans ce graphique? Pour avant le traitement, c'est-à-dire en 1968, vous avez une faible fréquence des moustiques résistants. Voilà. Donc, vous avez ici une faible résistance, une faible fréquence des moustiques résistants, c'est-à-dire ça ne dépasse pas 0,1 comme fréquence. À partir en 1968, c'est-à-dire après une période de traitement avec les insecticides, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que dans la région côtière, c'est-à-dire dans la région qui a été traitée par les insecticides, on peut noter que la fréquence des moustiques résistants était très élevée et il se situe aux alentours de 1, à peu près entre 0,8 et 1. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne, c'est-à-dire en 2002, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la région traitée, on va constater qu'il y a une baisse de la fréquence des moustiques résistants. D'accord? Donc, ici, on va voir que le phénomène qui est responsable de cette variation, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire que dans la population initiale, vous avez une population avec un faible taux de moustiques, une faible fréquence de moustiques résistants, bien sûr, contre une forte fréquence de moustiques sensibles. Lorsqu'on a traité la région avec les insecticides, eh bien, les insecticides, donc, c'est un facteur de l'environnement qui a défavorisé les moustiques qui sont sensibles
et qui a favorisé les moustiques qui sont résistants. Et du coup, nous avons donc augmentation de la fréquence des moustiques résistants dans la région qui est traitée par l'insecticide. Donc, c'est un exemple de sélection, de sélection naturelle. On signale qu'en 1993, on a constaté dans la région côtière de Montpellier l'apparition d'une nouvelle souche de moustiques résistants aux insecticides. Donc, 1993, c'est-à-dire avant 2002, qui correspond donc à notre graphique en pointillé, on a vu donc la résistance, l'apparition d'une souche de moustiques résistantes aux insecticides. Alors, cette souche qui est résistante, soit donc il est le résultat d'une mutation, soit que la mutation donc était plus ancienne que 1993, et c'est la sélection naturelle qui a favorisé les souches résistantes. Qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la dernière question, 3A et 3B? On nous dit tout simplement décrivez l'évolution de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides avant et après le traitement. Donc, la question 3A, elle est simple. Tout simplement, c'est une description de ce graphique. C'est-à-dire qu'on va dire, avant 1968, on avait un faible taux de moustiques résistants avant le traitement. En 2002, nous avons une forte fréquence des moustiques résistants dans les régions côtières qui sont traitées par les insecticides, et cette fréquence des moustiques résistants va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la région traitée. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on va dire à propos de la question 3A. Question 3B, expliquer la relation entre l'utilisation excessive des insecticides et la variation de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va expliquer ça par la sélection naturelle, c'est-à-dire à la base, nous avions des souches de moustiques qui comportent une fréquence très importante des moustiques résistants, des moustiques sensibles, et un faible taux de moustiques résistants. La situation s'est inversée par le traitement aux insecticides parce que le traitement aux insecticides est un facteur nouveau de l'environnement qui a favorisé les souches résistantes, c'est-à-dire il y avait une sélection naturelle positive vis-à-vis des souches résistantes, et du coup leur fréquence a augmenté dans les régions qui sont traitées par l'insecticide. Et dans les régions éloignées de la région traitée, la situation donc a demeuré semblable à la situation d'avant le traitement, c'est-à-dire un faible taux de moustiques résistants contre, bien sûr, donc un fort taux de moustiques sensibles. Et on va évoquer, pour répondre à la question 3B, on va évoquer donc le principe de la sélection naturelle, c'est-à-dire dans les régions traitées par les insecticides, les souches résistantes vont subir une influence, une sélection naturelle positive qui va faire en sorte que leur fréquence va augmenter fortement. Revenons à présent au début pour voir comment on doit répondre aux différentes questions. Donc, nous avons dit le tableau. À partir du tableau, on va répondre à la question numéro 1. Calculer la fréquence P de l'allèle S et la fréquence Q de l'allèle R. Eh bien, qu'est-ce qu'on va constater ici? La formule que l'on doit utiliser pour la première question, ça n'a rien à voir avec l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, mais tout simplement, on va dire la fréquence de l'allèle S, qu'on va appeler P, c'est l'effectif
correspondant au génotype SS, deux fois l'effectif de SS, c'est-à-dire deux fois 220, plus 130, divisé par le double de l'effectif de la population, c'est-à-dire le double de 66 plus 130 plus 220. Eh bien, voici la formule que l'on doit utiliser pour répondre à la première question. Voilà, fréquence des deux allèles. P égale F de S, c'est-à-dire fréquence de l'allèle S. Eh bien, comme vous pouvez le constater ici, c'est deux fois le nombre de SS plus le nombre correspondant, c'est-à-dire l'effectif correspondant au génotype RS, divisé par deux fois 414, parce qu'on va constater que 414, c'est la somme 66 plus 130 plus 220. Ça fait 416. Donc, c'est ça la formule que vous devez utiliser dans cette situation. Deux fois l'effectif du génotype SS plus l'effectif correspondant au génotype RS divisé par le double de l'effectif total de la population étudiée. Eh bien, vous allez faire votre application numérique, c'est-à-dire 2 fois 220 plus 130 divisé par 832. Ça va vous donner 570 sur 832 et vous allez trouver 0,68, 0,685. Vous pouvez trouver donc au niveau de la calculatrice que la fréquence c'est 0,685 et des poussières, mais tout simplement on va un petit peu arrondir les chiffres pour se limiter à 3 chiffres après la virgule. Eh bien, pour l'allèle Q égale la fréquence de l'allèle R, c'est deux fois le nombre qui correspond, l'effectif qui correspond au génotype RR, plus le nombre correspondant au génotype RS divisé par deux fois l'effectif total de la population. Donc, comme vous pouvez le constater dans cette deuxième formule, Q égale 2 fois 66 plus 130 divisé par 832, ça va vous donner 262 divisé par 832 et ce qui vous donne 0,315. Et vous pouvez constater, bien sûr, tout simplement c'est une vérification pour s'assurer que l'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Vous devez constater que 0,685 plus 0,315 égale à 1. Voici donc la réponse à la première question et voici les formules qu'il faut utiliser dans cette situation. Donc pour chaque allèle, c'est deux fois le nombre des homozygotes plus le nombre des hétérozygotes divisé par le double de l'effectif total de la population. Voilà la formule qu'on doit utiliser pour donner les fréquences, pour calculer les fréquences respectives des deux allèles R et S. Et il faut bien noter que la fréquence de R, on l'a appelée Q, et la fréquence de l'allèle S, on l'a appelée P. Deuxième question. La deuxième question, on nous dit calculer. Mais dans la deuxième question, il faut faire attention. Ce n'est pas un calcul des fréquences, mais c'est un calcul des effectifs. On vous dit calculer les effectifs théoriques des trois génotypes en considérant que cette population est en équilibre selon la loi de Hardy-Weinberg. Alors, pour la deuxième question, puisque donc on nous a dit que la population est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg, eh bien, nous avons le droit d'utiliser notre fameuse expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, à savoir P carré, 2PQ et Q carré. Et bien sûr, les fréquences des allèles, on va utiliser les fréquences des allèles qu'on a obtenues dans la réponse à notre question, numéro 1. Eh bien, regardez ce que l'on peut faire comme réponse à la deuxième question. Donc ici, je dois signaler que la rédaction
la rédaction des questions est très importante, donc la méthodologie de la rédaction est très importante. Donc, comme réponse à la deuxième question, la relation suivante permet de calculer les fréquences théoriques des trois génotypes. C'est l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg. Bien, regardez, ici donc on a présenté les données sous forme le résultat sous forme de tableau. Donc, soit f de s égale à p et f de r égale à q, c'est-à-dire qu'à chaque fois on doit présenter, on doit préciser qu'est-ce qu'on désigne par le symbole p et qu'est-ce qu'on désigne par le symbole q. Donc, vous avez ici, dans la première ligne de ce tableau, soit f de s égale p et f de r égale q. Eh bien, en appliquant l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, on va dire tout simplement que la fréquence du génotype SS, c'est p carré, la fréquence du génotype RR, c'est q carré, et la fréquence du génotype RS, c'est 2pq. Et ici, dans la dernière ligne de ce tableau, vous allez faire votre application numérique et vous allez utiliser donc les valeurs qui ont été calculées dans la réponse à la question précédente, c'est-à-dire à la question numéro 1. Eh bien, nous avons donc f de SS est égal à 0,685 au carré et ça nous donne 0,47 comme fréquence correspondant au génotype SS. Pour le génotype RS, on va dire donc 2PQ, c'est 2 fois 0,68 multiplié par 0,315 et ça va nous donner 0,43. Et pour le calcul donc de la fréquence correspondant au génotype RR, c'est Q carré égale 0,315, le tout au carré égale 0,1. Donc ici, vous pouvez constater donc ici que la somme, toujours, il faut faire une petite vérification pour s'assurer donc que l'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Eh bien, on va constater que 0,47 plus 0,43 plus 0,1 égale à 100, parce que 47 plus 43, ça fait 40, 80, 90, plus 10, ça fait 100, c'est-à-dire la somme des trois fréquences, ça nous fait 1. Bien, mais ici, ce n'est qu'une étape de la réponse à la question numéro 2, parce que jusqu'à présent, on a calculé les fréquences correspondant aux trois génotypes. Mais la question, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la question? Eh bien, on nous demande de calculer les effectifs. Donc, il faut faire attention de faire la distinction entre le calcul des fréquences et le calcul des effectifs. Eh bien, pour passer de la fréquence aux effectifs, il faut le multiplier par l'effectif total de la population. Et quel est l'effectif total de la population? C'est-à-dire le nombre qu'on a noté ici, grand N. Grand N, eh bien, grand N égale 416. Attention, 416 et non pas le double de 416. Parce que le double de 416, ça correspond à cette formule-là. Regardez. Donc la problématique ici, c'est toujours, il ne faut pas qu'il y ait aucune confusion en ce qui concerne les formules que l'on doit utiliser pour chaque situation. Eh bien ici, le passage des fréquences vers les effectifs, ça se fait donc par la multiplication par 416, c'est-à-dire l'effectif de notre population étudiée. On calcule les effectifs théoriques n, donc n, c'est-à-dire nombre, en multipliant les fréquences par l'effectif total de la population qui est grand N. Et grand N, dans ce cas-là, c'est 416. Donc, tout simplement, pour vous dire d'où provient ce 416, eh bien, vous avez ce tableau-là. 416, c'est 66 plus 130 plus 220.
Voilà, donc c'est l'effectif total de notre population. Eh bien, vous avez ici, on va faire donc l'application numérique. Le nombre, le nombre de SS, donc le nombre de SS égale à 0,47 multiplié par 416 égale 195,52. Ici, NRS, donc il vaut mieux ne pas répéter le terme F. On dit tout simplement N, NSS, c'est 0,47 multiplié par 416, ça nous donne 195. NRS, c'est 0,43 multiplié par 416, ça nous donne 178,88. Et N, ici on doit mettre N, c'est pas F, c'est pas une fréquence, donc on a dit c'est un effectif N. NRR est égal à 0,1, c'est-à-dire la fréquence qu'on a trouvée ici, multipliée par 416, et ça va nous donner 41,6. Voilà, on a donc répondu à la question numéro 2. Donc, la question numéro 2, la question numéro 2 comporte, comme vous pouvez le constater, deux parties. D'une part, on a fait l'application de la formule mathématique de la loi de Hardy-Weinberg pour calculer les fréquences correspondant aux trois génotypes. Dans une deuxième partie, on a multiplié les fréquences par grand N, c'est-à-dire l'effectif total de la population, pour trouver les effectifs demandés, c'est-à-dire les effectifs correspondant aux trois génotypes. La suite, afin de déterminer l'action de l'utilisation excessive des insecticides sur les populations des moustiques dans la région côtière de Montpellier en France, qui a connu un traitement continu par les insecticides entre 1968 et 2002, on a recensé puis déterminé la fréquence des moustiques résistants dans cette région et dans ses environs avant traitement par les insecticides en 1968 et après traitement en 2002. Le document suivant donc résume les résultats. Eh bien, vous avez en 1968, nous avions donc une fréquence très faible des moustiques résistants. C'est ce qui correspond à la courbe en trait continu dans cette représentation graphique. Donc, il y avait un faible taux, une faible fréquence des moustiques résistants, mais la situation a changé en 2002, après une période de traitement avec les insecticides. Eh bien, dans la région côtière, c'est-à-dire dans la région qui a été traitée par l'insecticide, on avait donc la fréquence des moustiques résistants qui était très élevée, qui se situe aux alentours de 0,8 et 1. Mais cette fréquence diminue progressivement lorsqu'on s'éloigne de la région traitée par l'insecticide, c'est-à-dire lorsqu'on s'éloigne de la région traitée, eh bien, on se rapproche des conditions qu'on avait avant le traitement. Eh bien, la question numéro 3A, elle nous demande tout simplement de décrire l'évolution de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides avant et après le traitement. Eh bien, regardez comment on peut présenter, cette réponse. Eh bien, vous avez ici euh, comment comment on présente la réponse. Vous avez ici le premier point et vous avez ici le deuxième point. Et en dessous du deuxième point, vous avez premier tiret, deuxième tiret. Donc, histoire de vous dire que cette façon de faire la rédaction avec des astérisques, avec des tirets, etc., ça nous aide à bien présenter nos idées. Bien, qu'est-ce qu'on a dans le premier point? Durant l'année 1968, on observe que la fréquence des moustiques résistants aux insecticides est faible et constante dans la zone traitée et à ses environs. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre la zone traitée parce que de toutes les façons, à cette époque, il n'y avait pas encore de traitement. Et voilà la première idée. Deuxième idée, durant l'année 2002,
durant l'année 2002 et vous allez trouver donc ici que nous avons deux tirés. C'est-à-dire l'un correspond au graphique de la situation en 1968 et l'autre correspond, euh, euh, l'un correspond à la zone traitée, je m'excuse, et l'autre correspond à la situation lorsqu'on s'éloigne de la zone traitée. Bien. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater? On a dit pour le premier point, durant l'année 1968, on observe que la fréquence des moustiques résistants aux insecticides est faible et constante dans la zone traitée et à ses environs. Durant l'année 2002, au niveau de la zone traitée, la fréquence des moustiques résistants aux insecticides varie entre 0,8 et 1, c'est-à-dire elle est élevée. En s'éloignant de la zone traitée, la fréquence des moustiques résistants aux insecticides diminue progressivement jusqu'à atteindre la valeur de 0,2 à une distance d'environ 40 km de la mer, c'est-à-dire 40 km de la zone traitée. Donc tout ceci, c'est une simple description du graphique. Passons maintenant à la question 3b. Expliquer la relation entre l'utilisation excessive des insecticides et la variation de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides. Eh bien, le mot-clé de réponse dans cette explication, eh bien, tout simplement, on doit évoquer le principe de la sélection naturelle. Donc, c'est le mot-clé de la résistance, de l'explication les effets de l'utilisation excessive des insecticides sur donc la variation de la fréquence des moustiques résistants aux insecticides. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire comme réponse à la question 3b? Eh bien, on va dire ce qui suit. 3b, voilà. Comme réponse à la question 3b, vous avez ici deux points. Le premier point, c'est au niveau de la zone traitée. Le deuxième point, c'est loin de la zone traitée, histoire de présenter nos idées d'une façon claire. Eh bien, qu'est-ce que vous avez ici? Au niveau de la zone traitée, l'utilisation des insecticides élimine les moustiques sensibles. L'élimination des moustiques sensibles donne plus de chances aux moustiques résistants pour survivre et se reproduire, ce qui entraîne l'augmentation de leur fréquence. Il s'agit donc d'une sélection naturelle positive vis-à-vis des individus résistants aux insecticides. Donc ça, c'est au niveau des zones traitées par l'antibiotique. Dans les autres régions, c'est-à-dire loin de la zone traitée, et en l'absence des insecticides, les moustiques sensibles peuvent survivre et se reproduire au détriment des moustiques résistants, ce qui entraîne la diminution de la fréquence de ces derniers. Dans ces zones, on note une sélection naturelle positive vis-à-vis des individus sensibles aux insecticides. C'est-à-dire, dans les régions où il n'y a pas d'insecticides, la sélection naturelle va favoriser les moustiques sensibles. Dans les régions où on a des insecticides, la sélection naturelle va favoriser les moustiques résistants. Voilà, donc avec cet exercice, on a donc terminé la présentation de l'essentiel du corrigé de l'examen national du bac pour les sciences mathématiques A, session normale et session de rattrapage 2016. Ce document PowerPoint, vous allez le trouver dans mon site, et dans la description, je vais vous présenter le lien de ce site, donc où vous allez trouver ce document PowerPoint et d'autres documents. Je vais donc continuer dans les prochaines séquences vidéo. Je vais continuer de présenter donc un autre sujet de votre examen national, donc probablement pour l'année 2017. Et d'ici là, je vous souhaite bonne chance, portez-vous bien et au revoir.